Enregistré dans Limoilou, voici le podcast le moins professionnel sur la culture geek, avec 3 gars déjà trop startés. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de Sean Feeney, le trèfle à 2 feuilles de Shannon et de nul autre que Dr. Doom Jodoin. Dr. Doom Jodoin. C'est notre balado se nomme KBSF, We're Knowing Better Since Forever, un podcast sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, du Québec, mais de peu importe ce que vous êtes. Ça va nous faire plaisir de parler des événements ou des choses, de vos suggestions. On est toujours ouvert à tout ça. Puis, ce soir, les gars, grosse semaine en tant que telle. Je commence ça fort avec en tant que tel. Ouais, grosse semaine. Shot. Oui. Une grosse semaine où on n'a pas eu le temps de préparer bien des choses, mais par contre, juste en étant les 3, avec le niveau de fatigue qu'on a, je pense qu'on va être capable de c'est sûr. Moi, il faut que je stoffe jusqu'à minuit. C'est genre masse d'énergie, moi, là. Let's go, bring it on. Woo! Bon, écoutez, on va commencer ça en forme. Hein? En plus, on commence avec mon sujet, en plus. Oui, on va être donc. Oui. Ben oui, mais là, je sais, M. Jodoin, là, M. Dr. Doom, t'as vu le trailer de Superman? Ouais. Qui s'en vient, là, puis dit, non, ça m'intéresse pas. Ouais. Pas une reprise, mais comme une réinvention, puis il tire trop sur les anciennes choses, mais t'es chanceux, t'habites dans un pays Commonwealth. Ah oui, pour vrai? Oui. Ah oui, pourquoi je suis chanceux? Parce que là, la famille de George Siegel, de mémoire, ils sont en train de faire une poursuite contre DC parce qu'ils ont utilisé certaines choses que Superman n'ont pas de droit à faire sans avoir d'autorisation de la famille de Joe Siegel. OK. La première des choses, c'est qui Joe Siegel? Un des créateurs de Superman. OK. C'est le Canadien? Là, de mémoire, oui. OK. Ouais. So là, la famille dit, garde, on essaie d'arrêter la sortie de film dans certains pays, surtout l'Angleterre. Sur tout ce qui touche l'Angleterre, UK, ça veut dire que ça inclut Australie, Irlande, Écosse, Canada. Le Commonwealth, en fait. Là. C'est bien ça. Ouais. Ça, là, M. Jodoin, tu veux pas voir le film, c'est pas grave. Non, mais moi, je trouve ça... Moi, je veux pas le voir, mais je trouve ça poche pour ceux qui veulent le voir. Oui, mais c'est une chicane, ça fait des décennies, ça court. Là, toujours, chaque fois que DC essaie de sortir quelque chose sur Superman, il a besoin toujours d'autorisation de la famille. Je comprends ce côté-là, parce que pendant des décennies, parce que de mémoire, les 2 créateurs de Superman, ils ont vendu les droits pour 60$. Ouais, ou quelque chose de genre. C'est un tarif vraiment ridicule. Oui. Ça, là, avec des années, il fait des poursuites puis des choses de même. Il a rendu compte, regarde, non, on doit quelque chose à le créateur. Puis là, la famille, à chaque fois quelque chose arrive, puis là, James Gunn, il a sorti une idée, moi, je fais ça de même. Puis la famille dit, non, t'as pas demandé à nous autres, là. Oh my God, OK. Ouais. Mais pas tous les aspects de le film, juste certaines choses. J'imagine que c'est parce que les bobettes sont à l'extérieur. Là, c'est ça. C'est ça, là, mais j'ai aucune idée. J'ai pas lu c'est quoi le... Puis là, il était un peu tard pour changer des affaires une fois que l'épisode était déjà préenregistré. C'est pas juste ça. James Gunn dit non, je change rien. Okay. Depuis le début, il fait bien. Depuis le début de la poursuite, il dit non, moi, je change rien. Là. Oui, c'est triste que certaines choses n'étaient pas faites, mais c'est pas à cause de lui, les choses sont pas faites. À un moment donné, que je sais pas, la famille de comment tu l'as appelé? George Siegel. Ouais, tu sais, je veux dire, quel type d'avocats qu'ils ont? Là? C'est une famille, là. C'est une famille d'avocats. OK, je sais bien, là, mais je veux dire, ça va finir avec une poursuite pour se faire donner un sac de canettes vides pour échanger. Là, non, c'est parce qu'ils mettent... Moi, je pense que c'est plus l'idée qu'il n'y a pas certaines I sont pas une point sur les I, puis certaines T sont pas, il n'y a pas de barre. Okay. C'est juste vraiment un chicane de principe. Il essaie de mettre de pression sur le studio qui fait des films de DC. J'ai oublié du studio. Il essaie de mettre de pression sur eux autres gardes. Non, il faut vraiment respecter ce qu'on avait l'attente déjà faite. Je suis pas le plus grand fan, et loin de là. D'habitude, je suis vraiment pas un fan de Superman. Ouais. Je cache rien à qui que ce soit. Là. Mais par contre, tu sais, ce film-là, je pense qu'il amène... On l'attend ou on ne l'attend pas. Oui. Ou sinon, on n'a jamais... Ceux qui n'ont jamais trippé Superman se disent quasiment, si je pour donner une chance, t'as celle-là. Oui. Et vice-versa. Fait que, malheureusement, si vous êtes fan de Superman, désolé pour vous autres, mais ça se peut que vous ayez été obligé d'attendre. Mais on va voir, au mois de juillet, quand ça va sortir. Là, mais c'est sûr que ça va être une chicane jusqu'à la dernière minute. Puis on va voir en mois de juin. Là, Et sinon, ça va se ramasser sur tous les sites de bootleg puis Oui, c'est ça. On va traverser de piratage et on va juste aller le chercher avec un VPN. C'est ça. Ouais. C'est personne qui va être gagnant à ce moment-là. Ça va être l'inverse. Fait que Superman, le roi des bananes, écoutez, ça sera probablement pas disponible dans votre région si vous faites partie des pays au cinéma. Au cinéma. C'est un anglicisme. Exactly, I translated. Si vous faites partie des pays du Commonwealth. Oui, c'est bien ça.
Sean, tu nous es arrivé cette semaine avec First Look at Welcome to Derry. Oui, semaine passée, on a parlé. Ouais. Oui, semaine passée, j'ai jasé vitement sur le. J'ai pas dit rapidement. Non, j'ai dit vitement, pas rapidement. Ouais. Pas fort, Sean. je m'entendais avec Carl, vas-tu me corriger? Non, je me corrige moi-même. Celui-là, on a C'est parlé. le métier qui rentre. Hein? Oui, c'est ça. Des fois, il y en a qui savaient qu'en tant que tel, d'autres avec d'autres choses. Oui, exactement ça. J'ai parlé de Welcome Derry semaine passée, mais là, j'ai parlé avant que j'ai vu le trailer. Le trailer a droppé cette semaine. Oui, j'aime ça. Ça, Wow, c'est vraiment ouais. mon style d'histoire. Oui. Juste avant l'épisode, juste avant l'enregistrement, on les a regardés ensemble, voir les liens que tu nous as mis. Écoute, on a tous eu à peu près le même genre de commentaires. Ouais. Face à dire, moi, je suis arrivé en disant, je trouve ça fait Stranger Things. Oui. Parce que moi, j'ai jamais été un fan de It. Ouais. Fait que moi, ça me donne j'ai l'impression que It a copié Stranger Things. Ouais, Derry c'est a ça. copié Stranger Things, Ouais. mais dans les années 60. Oui, Et là, nous autres, on dit puis vous autres, c'est l'inverse. Vous Ouais. dites, Ouais, on c'est sent, l'inverse. tu sais, C'est It qui a inspiré Stranger Things et non l'inverse. Ouais. mine de rien, ça me donne. Oui, c'est là intéressant. Plus le Ça... goût. Oui, Ouais. c'est pas. Parce que le remake qui avait été fait dans les années 80, puis c'était rempli d'anachronismes. Tu sais, Oui, c'était oui, comme c'est- plein de choses que ceux qui avaient vécu dans les années 80 faisaient non, il n'y avait pas ça. Tu sais, tel type de Walkman, j'avais pas ça en telle année. Puis ça me dérangeait, moi, ça m'avait fait décrocher tout de suite. OK. Ouais. C'est bon. Puis là, celle-là, je trouve que vu qu'on tombe dans les années 60, Oui, c'est une époque que moi, j'ai pas connue. exact. On peut pas trop critiquer certaines Ouais. choses qui sont pas bien faites, là, mais juste là, ça a l'air bien. Là, moi, honnêtement, Ouais. je suis. Pas nécessairement j'ai une gros hype, mais c'est sûr que je vais regarder. C'est sûr. Mais quand ils ont fait les remakes, là, le premier hit qu'ils ont refait, là, Ouais. je trouve que ça ressemblait pas, à part certains petits éléments, là, ça ressemblait pas beaucoup au premier que moi je l'ai dans ma collection, puis je vais l'avoir toute ma vie. Là, c'est mon préféré, l'original, là, Ok, avec ouais. John Ritter, puis tout ça. Ouais. Puis il n'y avait pas d'éléments qui rejoignaient ça. Puis là, dans le trailer que j'ai regardé, j'ai fait « Hey, ça c'est comme dans Hit l'original. Hey, ça c'est Ouais. comme dans Hit. Ils vont au cinéma. Hey, regarde dans le tuyau. » Puis Oui, on voit qu'il y a je trouve beaucoup que- d'inspiration, soit la télésérie, c'est Made for Movie TV, Mais- la première. ouais, là. c'était un 2 parties pour le Ouais, TV. là. ouais. Mais ça a inspiré beaucoup de livres. Le livre aussi, là, Ouais. je vois certainement le livre plus présent dans cette. Il faudrait qu'il y ait un Welcome to bal de Derry, là. finissant, puis qu'on voie la reine du bal des finissants. Ça C'est serait ça. la Dairy Queen. Oh my Oh, God. mon Of course, Dieu. he's gotta do that. Quand il a commencé sur une chill avec ses Dieu. belles blagues de même, c'est l'enfer. Scott, c'est comme. C'est un canal. J'étais un canal. C'était un canal vers Ouais, les ben, jokes de papa. j'ai des visions, ça vient du ciel. C'est ça. On va jouer Je pense- avec les je pense- Rabbit Ears. On ouais, va ben, c'est ça. on va Ouais. changer de poste, là. Je pense Je que nommais- juste moi puis Mikey G, des geeks contre-attaque, qui se comprennent, ce genre de Je nommais Non, je comprends très bien, mais c'est oh, here we go. He's gonna say Dairy Queen. Je nomine officiellement Carl pour le joke de papa de l'année. Hey, de temps en temps, Hey. j'en sors une solide. Puis t'en as manqué, toi, au début, avant que tu arrives dans l'équipe. là. Ouais. Je sais pas, j'ai-tu vraiment manqué? Ah oui, t'as manqué une de mes meilleures. Là. C'est la chatte que j'avais dit qu'on avait su le nom de famille de Yoda. Oh, yes, oh my God. C'est quoi? Non. Leiu. Yoda Leiu. Oh, Fait que c'est un sujet plutôt crétin. En fait, une blague plutôt innocente de ma part. Oui, c'est correct. Ouais, fait Ça, qu'on va tombe checker à ça. quelque chose d'autre que tu m'as fait écouter un autre preview Ouais. de film, puis j'ai comme fait. Hein? C'est un film que je m'attendais pas, honnêtement. J'ai entendu parler nulle part. C'est la première fois que j'ai cette semaine. Zéro pinball. Ouais, J'ai jamais zéro, entendu zéro, parler de zéro, ça. zéro, Puis là, zéro. tu me l'as montré. Oui. Déjà d'avance, c'est beaucoup un petit côté de punk rock, très années 70. Oui. Trame sonore de Clash. On voit, l'ancien Doctor Who. Là, Ah oui, j'ai oublié son nom. Là. C'est tellement les acteurs. Ouais. C'est pas David Tennant, c'est. je pense que c'est ça. C'est pas ça, David? Non? Je pense que oui, en tout cas. OK, oui. Vous irez voir, puis qui fait un rôle d'un punk rocker. Fait que tu mettrais avec ça Caught Stealing, qui apparaît cet automne. Ben, pas cet automne, au mois d'août. Mois d'août, c'est ça, mois d'août. C'est encore l'été, Oui, c'est ça. C'est un film de Darren Aronofsky. C'est le monde qui ne place pas le nom, là. C'est le réalisateur de Black Swan. Si tu ne connais pas celle-là, c'était plus vieux un peu. Requiem for a Dream. C'est le même réalisateur.
Si le monde connaît ce style-là. Quand même pas un tout croche, je veux dire. C'est quand même Non, il quelqu'un fait qui a des une réputation. choses ils mettent beaucoup en phase sur des choses qui malaisant. C'est comme ils mettent dans une situation comme Reaper Dream, c'est sur l'usage des drogues, puis Black Swan, c'est sur la psychologie, puis ils mettent beaucoup d'emphase sur le visuel pour essayer d'affusquer le monde, mais essayer de pousser les limites de certaines situations. Il y a d'autres films qu'il a fait comme Mother avec Jennifer Lawrence. Mais là, moi, j'avais un feeling un peu plus avec Caught Stealing. Moi, quand tu m'as montré ça, juste avec le titre Caught Stealing, je m'attendais pas à entendre du The Clash. Je m'attendais à voir la tune de Jane's Addiction, Being Caught Stealing. Puis, tu sais, j'ai trouvé que ça faisait une vibe un peu à la Snatch. Guy Ritchie, mais plus, comment dire ça, plus dans ta face. En place des... pas ridicule, mais plus, comment dire ça. Il y avait un côté humeur en arrière de le Snatch. Mais celle-là, il est plus profond, là, pas profond, mais dark. Un rythme un peu plus rapide à la... C'était quoi avec Jason Statham là, qui s'électrocutait? C'est pas Lock, Stock, Two Smoking Barrels. Non, c'était loin d'être sérieux. Là. Anyway, ça a l'air bon. C'est la première fois que je vois Darren Aronofsky dans ce côté-là, côté grosse action, avec des gangs de rue à New York. So, c'est Colin, ça peut donner quelque chose. Mais avec une vibe britannique un peu. Il y avait des Russes impliqués, les Juifs impliqués. Des skinheads, des punks. C'est comme une règlement compte. Puis là, à un moment donné, ça paraît 24 millions quelque part. Puis là, il y a des chicanes dessus. Puis OK, ouais. Le fille de Lenny Kravitz joue aussi. Zoe Kravitz. Zoé qui est dedans aussi. Catwoman. Oui. Fait que, non, vraiment. Mais moi, je trouvais que ça avait l'air un film qui balançait bien les moments plus lents puis les moments effrénés. Là, il se passe de la grosse action. Là, il y a un bout de plus... OK, là, c'est plus psychologique. Puis là, là, il y a un gros... Les gangs arrivent, puis... je trouvais qu'il avait l'air en montagne russe, mais bien balancé. Là. Mais Aronofsky fait souvent ça. Là. Si tu connais les œuvres d'Aronofsky, c'est toujours des hauts et des bas, comme tu dis, la montagne russe. Là. C'est really a roller coaster. Ça, c'est vraiment fun. Ça va être des parties qui vont expliquer plus, basées sur les personnages, puis à un moment donné, boum, grosses actions. Là. Ouais. Je parle pas le scène préféré dans Working for a Dream, là, mais avec David Keith. Tout le monde qui connaît ce film-là, c'est quelle scène que je parle. Là. Jamais vu. Je l'ai vu en copie plus. physique dans des films à ma blonde. C'est un de ses films, je pense, préférés. Mais, Jennifer Connelly. Oui, absolument, mais il reste que je ne l'ai pas vu pareil. à un moment donné. Fait que c'est ça. Fait qu'à surveiller qui va sortir au mois d'août. Caught Stealing. Messieurs, mesdames et messieurs, on a eu le droit, malheureusement, à une rubrique nécrologique cette semaine. Oui. Puis moi, on en a parlé vite, vous m'avez donné le nom, ça ne m'a pas fait réagir du tout. Ouais. Je veux dire, je suis pas un fan. Ça me donne le goût d'essayer, par contre, mais... Ceux qui l'écoutaient... Je te laisse y aller, Dom, parce que... They know his name. Oh! Where everybody knows his name. Moi, c'est parce que j'ai une... C'est dans mon cœur, cette série-là. Ça a duré 11 ans, cette série-là. On parle de quoi? 12 ans. Cheers. OK, mais pourquoi Cheers? Cheers, c'est une série télé. Oui, mais pourquoi qu'on parle de ça, Cheers, à ce soir? C'est quoi le sujet? George. Ouais, je cherchais le nom du personnage. C'est ça, George, je pensais. Là. Wentz, oui. Wentz, il est décédé hier ou avant-hier qu'on a eu la nouvelle. Hier. Puis George Wentz, puis lui a été un personnage central de la série Cheers. Cheers, c'est un bar à Boston où tout le monde rentrait, puis c'était les habituels qui étaient là, puis... genre, exemple, il y en a un qui est tellement tout le temps là que sa femme pense qu'il était au travail, mais il est tout le temps au bar. Là. Fait que, non, c'est vraiment bien. Puis il y a des calls à pu finir là-dedans. Elle m'avait donné le goût de l'essayer. Je ne sais pas si ça peut être disponible sur quelle plateforme. Par contre, j'ai pas vérifié. Je sais pas. Je te laisse continuer, puis je vais trouver la réponse. Norm de Cheers est décédé. C'est triste. C'est ce que tout le monde dit. Hey, c'est quoi? Pourquoi tu dis Norm? Ou tout le monde crie un nom quand tu rentres dans une place. Quand il rentrait, là, tout le monde disait Norm! Mais moi, pour une petite bout, quand j'avais une pub que j'allais souvent, le Clada, une pub irlandais, tout le monde criait quand tu rentrais. Oui, j'entrais là, puis tout le monde dit Sean! Puis elle m'a emmené une de mes chums de filles, Stephanie Gormley. J'ai rentré là, puis elle m'a emmené, elle était là avant moi, puis dit Sean, elle
arrête de faire ton style de vedette. Là. Ouais. En streaming, c'est disponible sur Paramount. Oh, les nice. 11 Ok. saisons sont disponibles sur Paramount. Nice. Sinon, vous avez l'option de les acheter sur Apple TV. Fait Ok. que, C'est bien, ça. Ben, ça aussi, c'est une série un peu en montagne russe. Là. Il y a des bonnes saisons, des moins bonnes, mais Bon, c'est aussi, dans l'ensemble de l'œuvre, là, c'est... bon, c'est le début de carrière de Woody Nelson. Woody Woody Harrelson. Harrelson. Woody Harrelson a pris ça commencé là. Ouais, il joue un jeune barman. Qui s'appelle Woody. Woody. Ouais, exactement. Puis il y a aussi, comment il s'appelait donc l'acteur principal, là? Oh, Ted Danson. Teddy Danson, t'avais Kelsey Graham. Kelsey Graham qui était Ouais. là-dedans. Ça a marqué ma jeunesse. J'écoutais ça à chaque semaine. Ben, J'écoutais des reprises un peu comme Seinfeld. Je me demande si tu nous en as pas parlé durant le 100e épisode Oui, de KBSF. c'est possible, exactement. Ouais. Dans tes grands coups de cœur, puis le kit, Ouais. ça faisait partie de ça. Ouais. C'est dans mon top 3 des séries télé que j'ai écoutées. Là. Malheureusement, je suis pas abonné à Paramount, fait que je ne donnerai pas la chance, mais si un jour, ça va être essayé. Tu sais, Ouais, oui. Je sais pas à quel point ça aurait bien Oui, c'est bien vieilli. Ça a bien vieilli. Oui, c'est bien vieilli. Ouais. Là. Les one-shots qui sortent, là, OK, ouais. Il y a plusieurs niveaux dans les one-shots. Des one-liners, là, il y a beaucoup. Là. Puis moi, j'ai eu la chance de visiter le pub Cheers Ben, quand j'étais à j'allais Boston. dire ça parce que moi aussi, je suis allé. Ouais, moi aussi. C'est pas partout pareil. Non, comme... parce que c'est basé sur le façade qu'on voit. C'est pas celle de Boston, c'est celle de Chicago. Ah, OK. Ouais. Puis l'intérieur est basé sur celle-là. Anyway, c'est bizarre comment c'est fait Ah, l'histoire. ok. Mais quand tu vois Cheers à Boston, il explique toute l'histoire, pourquoi. Puis c'est juste la Ouais. façade d'une place, puis l'intérieur de l'autre place. c'est comme C'est bien Frencher une fille en Thaïlande. C'est pas ce que tu t'attends. Mais Par l'expérience, Carl? Non, pas Ouais. du tout. Pas du tout. Mais- Jamais en Asie. mais quand moi je suis rentré, je sais Et pas si toi si c'est- c'était le cas, j'aurais même pas touché le sujet Non, de c'est près, de loin. Fait que- même avec oui. un 10-foot pole. Oh my God. Mais, She touched you with a 10-foot pole. Anyway. mais quand t'es rentré, toi, c'était-tu plein de monde? Moi, j'étais chanceux, c'était dans une période tranquille. OK, parce que C'était quand je suis hors rentré, saison, là. je me suis fait dire que c'était tout le temps plein. Oui. On n'a même pas été capable de s'asseoir pour prendre une bière. Ah non? rien, là. Moi, Non, j'étais non, capable. non. Ouais, on a fait le tour en haut, en bas. On a testé dans une les sets de tournage qui ont Ok, filmé ok, là-bas. ok. Puis moi, j'étais capable d'acheter. Non, j'ai plus le verre. J'ai une pinte de Cheers écrit dessus de là-bas. J'étais Wow. capable d'essayer dans le coin, prendre une bière. Ah, très cool. Cheers. C'est awesome. Ouais, mais moi, j'étais allé à celui qui ressemble pas du tout. là. Ouais, moi aussi, c'est là à Boston. Là. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, Donc, rest in peace, hein? rest in Ou peace. rest in power, dépendant comment vous voyez les choses. Moi, d'un autre côté, je tiens à le dire, Sean, lundi, toi puis moi, on va participer à l'émission G pour Geek. Oui. Euh, C'est sûr, côté Twitch, nous ne verra pas parce qu'on est un embargo. Ouais. Ça va être plus le vendredi de semaine prochaine. Tu vas attendre moi et Carl en train de jaser de un petit bel sujet. Ouais, on peut en dire qu'on fait. Là. On peut pas dire plus que ça, là, mais c'est ça. On va faire un petit. On va couvrir quelque chose qui s'en On vient revient sur Disney+. très bientôt sur Ouais. Disney+. Ouais. Puis, on peut malheureusement pas vous dire quoi pour le moment. Non, mais pas vraiment. Ah, vous n'avez même pas le droit de nommer Non, c'est quoi? c'est ça. Ouais, techniquement, oui. Ça sort semaine prochaine. Ça sort en mois prenez de pas juin. de chance. Ça sort en mois de juin. On parle, ouais, c'est ça, on n'a pas de chance. Mon Sûrement moi, avocat coûte pas mal moins cher que les avocats de Disney. Oui, c'est C'est... ouais. Anyway, ça sort en mois de juin. Je connect the dots. Puis je vois quelque chose que moi, j'ai trippé dessus. Moi, puis Carl a tellement trippé sur une film dans cette série-là dernièrement. Ah, Ouais. ouais, moi j'ai trippé sur l'original. là. Ouais, c'est vraiment fun. Puis là, c'est aussi, lundi, si t'es en train d'écouter Twitch, moi, je vais être là dans les mots chroniques de BD comme d'habitude. Là. Semaine prochaine. Ah, ça va être une grosse semaine encore. Carl, on a l'ouvrage à fin de semaine. Là. Ouais, mais d'ailleurs, tu me fais réaliser, moi je suis en retour progressif, tu me fais réaliser que je suis bien content. Je pense que je travaille pas mardi prochain. Fait Ok, que c'est ça va me permettre de vraiment plus être en forme et être dedans. Bon, faut travailler durant le jour, mais au moins en soirée, j'aurais pas à me soucier de me coucher de bonne heure. Fait que c'est parfait de même. Fait que à surveiller, hein, puis on tient toujours à le dire, à encourager G pour Geek. Hein, c'est un peu comme tous les podcasteurs pas mal du Québec dans le domaine de la culture geek. Vous savez, on est pas mal tous amis, puis on s'en C'est vient ça. pas mal tous comme ça. Ouais. Puis c'est le fun, puis c'est comme ça que c'est le fun, puis le partenariat entre toute la gang. Fait que
Mesdames et messieurs, cette semaine a été annoncée encore une fois. La dernière fois, on vous l'avait annoncé là, directement le matin même. Oui. À l'heure limite de l'embargo. C'est Là, ça. que j'avais attendu genre 7h02 C'est pour ça. vous annoncer Oui, que moi aussi. les Hobbits arrivaient à Montréal. Je pour voulais le faire ça Comic-Con cette de semaine Montréal. aussi, mais j'étais pas capable. Malheureusement, on n'a pas été capable, mais on a reçu l'information avant tout le monde, puis on aurait pu peut-être vous la partager, mais en tout cas. Fait que toujours est-il que cette semaine, on a appris des invités supplémentaires pour le Comic-Con. Des gros noms, là. Pour surtout des fans de WWE, là. Oui, des gros oui, noms oui, qui s'en oui. viennent, là. Il y Des a du gros poids. noms, là. Il y a beaucoup de poids aussi, mais des gros noms, Ouais, là. des gros, non? On parle quand même de Mark Henry, médaillé yes. d'or en haltérophilie olympique, WWE et ECW. World Puis, Strongest Man. Et on a eu aussi l'annonce, si vous êtes fan de lutte, de Rikishi, Rikishi. lutteur de la WWE. J'ai fait une joke plate tantôt, mais je la dirai pas. Là. Fait que, ouais, je commence à me sentir censuré par vous autres. Non, Ah, je pas suis sur brillant. pas, Non, là. non. Hey, parlant de ça... Et des acteurs de la série Spawn, du film Pas la Spawn. série, oui, c'est Ouais, ça, le le film film. Spawn. Spawn lui-même, là. Oui. Al Simmons va être là. Jay White. Michael Jay White, non, c'est pas. J'ai oublié son nom. Là. c'est lui, ça. Oui. J'ai juste vu ce que vous avez mis en photo. Là. Oui. Mais j'avais Michael aucune J. idée. c'est White, ça, Michael J. connu White, pour ouais. Spawn, Black Dynamite, Oui. puis c'est lui. Arrow. Oui. C'est C'est hey, Black Dynamite. Black Dynamite. Je l'ai écrit à mon frère. J'ai dit, hey, oui. Dynamite. Oui, Et oublie oui, ça, là. je pense qu'il faut que je retrouve ça. C'est moi qui ai la copie physique de Dynamite, Black Dynamite à mon frère, je pense. Puis après, oui. il va avoir le goût, d'après moi, de la faire signer. Oui, c'est sûr. Quel chef-d'œuvre. Oui, Quel c'est- ouais, chef-d'œuvre. Ouais. Ouais. Oh, mais t'as pas vu ça? Non. Mr. Doctor Doom a pu. Oh my. Oh boy. On retrouve ça où, Black Dynamite? Ah, j'ai ça Black qui traîne dans Dynamite. quelque chose, ouais. C'est quoi? C'est un film de super-héros, genre... Hey, c'est comme Shaft en Funné un version peu, là. totalement... C'est parce qu'il y a une reprise, une Black Dynamite des années 70, là, Ok. de mémoire, là, comme un mélange de plein de choses. Je me souviens pas exactement. Mais Colin, c'est bon. Ah ouais? Ah oui, l'acteur, là, Michael J. White, là. Ouais, il est Ouais, bon, ouais. là. Ouais, parce que- Black Dynamite. Oui. Ah oui, m'a emmené, je pense que c'est. Si tu vas sur les réseaux, soit des stories, des shorts de même. Là. Oh, vas-y, Carl. Black Dynamite est disponible sur Stack TV. Même pas. Ça, c'est marque des saisons. OK, ça, c'est la série de télé sur Black Dynamite. Le film Black Dynamite. Ah, OK, je l'ai ici. OK. Disponible sur la plateforme de streaming. Vous pouvez le louer sur la majeure des plateformes Amazon, Cineplex, OK. YouTube, Apple TV pour à peu près 5 $. Puis vous pouvez l'acheter pour à peu près une quinzaine de dollars sur les mêmes plateformes. Mais c'est pas gratuit. Il n'y a pas de streaming. Non, qui est malheureusement, en gratuit. tout cas, pas sur les plateformes dont lesquelles moi je suis abonné. Puis OK. sinon, souvent, ils me l'auraient écrit. OK. Fait que, mais honnêtement, je sais pas, pour 5 $. Là. C'est un vieux film. Ça c'est doit un se trouver film, sur ça doit pouvoir se trouver une copie physique là, pour une quinzaine de dollars. Ça date quand même de plusieurs années. Là, Je veux me dire, souviens plus. C'était les années 2010. 2009. 2009, OK, 2009. oui, c'est ça. Ouais. 2009. C'est très, très. Ça fait penser à Shaft, là, tu sais, un Ouais. peu. Ah ouais, Années ouais. 70, puis des grosses têtes afro. Puis Ok. il y a tout le temps bisoun à l'air. là. C'est comme le film Dolomite là, avec Eddie Murphy qui est sorti une couple d'années de ça. là. Ouais. C'est dans ces styles-là. Ok, Vraiment des années ok. 70, le Je gros vais essayer de me afro-américain. taper ça. là. Oh, oui. Ok, je vais mettre ça sur ma liste. Fait que l'anatomie qui pend jusqu'aux genoux. Tu sais, il se bat contre Nixon à la fin. Bon, pour vrai. Oh, ouais, Nixon fait du kung-fu. Là, tu sais, Ah, mon Dieu. Je suis plus sûr, là. Il est comme. Tu sais, fait son signe de victoire avec des nunchakus. Là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Fait que. Mais tellement notre style. C'est ça la chose. Ah, C'est ben, tellement. Faut que je le réécoute. Je t'ai dû. Ça fait longtemps que je t'ai dû. Il était sur mon pile of shame, ma liste d'attente. Puis. Oh, là, il est rendu en haut. Là, il vient de grimper 3-4 étages. Tu sais, c'est comme. That's awesome. Ouais, puis d'ailleurs, j'ai hâte de voir les prochaines annonces pour les prochains, comme les prochaines annonces pour le Comic-Con de Montréal. Parce que on peut commencer à fouiller, hein, on peut commencer à regarder les autres Comic-Con qui vont être à peu près dans les mêmes dates. Oui, c'est ça. Mais de Nafrio va pas là cette année, il était là l'année passée. Là. Ben là, j'ai cru voir qu'il serait à Ottawa. Fait Oui, que- mais parce que t'es là l'année Où passée ça? à Montréal. Ottawa! mais écoute, si c'est le cas, je l'ai manqué l'année passée, Oui. puis je veux pas le manquer cette année.
Penses-tu qu'il va faire 2 années de suite ici? Je sais pas, mais moi, chose certaine, il faut que je me trouve un casque typique de Full Metal Jacket. Ouais. Anyway, c'est le casque que j'ai porté au début de mon service militaire, fait que j'ai l'intention de le mettre ici, d'écrire Born to Kill, puis de le monter style un peu Full Metal Jacket, là. Oh, nice. Oh, oui. Puis, tu sais, si on revient, je l'aurai. Oui, Puis c'est si ça. je suis capable encore mieux d'avoir Private Joker, Oh, wow, ben ça oui. sera encore mieux. Mm. Fait que, Matthew Modine, de mémoire. Là. yes, sir. Mesdames et messieurs, on va continuer avec le côté, tout ce qu'on va parler du streaming. Ah oui, t'as qu'à faire. rendu Oui. là. Qu'est-ce qu'on a écouté cette ben, semaine? Ben, on a Quel- écouté oui, mais chacun. Plein de choses. Ouais, je pense que Dominique, toi, t'as plus écouté que d'autres personnes. Tu veux nous Ouais, parler ben- du documentaire NFL, la déchéance de Brett Favre? Ouais. Who the hell is this? Brett Who the Favre, hell- c'était who un is de Brett Favre? un de mes corps arrière préférés. Un Puis, carrière? ouais, il Un jouait pour les carrière. corps arrière. Un carrière, ouais. Un quarterback. Ah ouais, c'est quoi Ouais, ça? ouais. Ben, C'est quoi dans la vie, eux celui autres? qui passe la balle au football. Là. Ouh, ça a l'air important, ça. Ah Ouais, parce c'est que Charles le l'a joueur précisé, parce que- central. Chance de le préciser, parce que des gars comme moi qui sont vraiment pas sportifs connaissent plus le quarter pound with cheese. Le quarterback. Mais en fait, j'ai voulu l'écouter parce qu'il était dans un scandale, lui, dernièrement. Là. Il Qu'est-ce était qu'il a dans un fait, Mr. scandale. Cheesehead? Il a volé de l'argent qui allait pour des œuvres de bienfaisance pour faire construire un centre sportif à sa fille qui joue au Oh, OK. au volleyball. Fait qu'il a détourné des fonds. Chris. C'est ça, sa déchéance. Ben, c'est Puis, ça. Combien de millions qu'il a fait dans son carrière? je là, le sais, là? mais il a détourné ça avec l'aide de certains gens du Congrès puis tout. Là. Oh! Puis, ouais. Fait que j'ai écouté parce que je voulais voir. Ça, c'était ça quoi s'appelle cette Brett histoire-là. Favre, là, tu manges pas des ramen 3 fois Non, semaine. non. Je veux dire, Non. Puis il y a plein de monde qui sont allés en prison à cause de ça. Puis c'est un des seuls qui est pas allé encore. Puis tu sais, il est comme au centre de. Mais c'était un de mes corps arrière préférés. Il a joué pour les Packers de Green Bay. Puis Pendant j'ai longtemps, dit- hein? Pendant longtemps. Il a gagné des Super Bowls, tout. Puis là, ça a sorti après qu'il a pris sa retraite. Là, Ton il opinion. a déraillé tellement. là. As-tu changé ton opinion sur le gars? Ah, tellement. Ah oui. Le Ah, documentaire ou solidement. l'événement? Ah, l'événement, puis le documentaire a Ok. renforcé le fait que même si t'es un corps arrière de carrière puis que t'es aimé de tout le monde, ça veut pas, ça change pas que tu peux être un trou de cul pareil. Ça ressemble à O.J. Simpson, ça. Ça ressemble oui, à pas ben, mal. beaucoup de sportifs Pas mal. ouais, Mais de tu sais, haut niveau qui... j'ai rien fait de mal, puis là, ils montent des textes, puis tout. Puis ce gars-là, il a envoyé à un moment donné des dick pics à une fille qui travaillait pour les Jets de New York. puis Oh my God. genre, j'ai jamais fait ça, puis t'as son texto avec son numéro de téléphone, son nom est écrit, tu sais. Brett Favre. Tu sais. Ouais. Allô? Fait que non, c'est super intéressant parce tient à que. dire quand même, ouais, ben, tu sais, moi, dans ce genre-là, la meilleure gang de tous, là, c'était encore les boxeurs, là, comment est-ce qu'ils s'appelaient? Les Hilton. La Oh my famille, God, ici, mais Ah, oui. Ouais, la oui, famille ben, Hilton oui. au Québec, Ouais, il y en a un qui avait fait un hold-up avec son manteau Ah ouais, écrit t'sais. Matthew Hilton, je pense. Ouais, je C'est pense pas que fort, ça. hein? Mais non, tout Débile. ça pour dire que, tu sais, j'ai écouté ça parce que moi, je suis beaucoup les trucs de politique américaine puis des scandales qu'il peut y avoir là-bas. Puis Et t'en j'ai as de fait, ce temps-ci. oui, je suis. Tu manques pas de lecture. Non, non. Mais j'ai été abasourdi quand j'ai vu que lui était dans un des scandales en me disant Oh, non, wow. ce gars-là, il était aimé de tout le monde. Mais là, tu as vu cette... Fait que- Oh, sorry, excuse-moi. Vas-y. Non, vas-y. Non, je veux juste savoir, si le monde sont intéressés, on peut trouver ça où? Netflix. Oh, of course, Netflix, c'est tellement bon. Les autres Ouais, sont ouais, vraiment c'est hot pour avec ça, les entre documentaires, autres là. aussi. Tu sais, comme Ouais. Prime, c'est bon pour des séries genre Si, ou des Lord of documentaires the sur la Rings, musique, là, ouais. puis Fallout. Ben, Netflix sont reconnus pour faire des documentaires intéressants, même si c'est sur le football, puis Oui, mais plus du c'est sujet, la là. personne au centre. C'est un film ou c'est une série? C'est Une docu-série. un Docu-série. documentaire qui dure 1h, 5 minutes, je pense. Ah, Ok, ok, c'est good, un good. C'est vraiment pas long, puis tu sais, Un ils vont docu-film. direct au point, puis fait que, ouais. Ah, ben, ok. C'est vraiment good. intéressant. Tu sais, ceux qui sont intéressés à un peu les scandales, puis de voir un peu une personne qui est connue, qui peut faire partie de trucs de même. Là, c'est... Dernièrement, Quand tu la... deviens riche, ouais. comment le descend Ouais. pour être aussi Ah, c'est creux épouvantable. que les auteurs. C'est là. épouvantable. Puis, à la fin, il parle que, même si ce gars-là, il est là-dedans, tu sais, juste pour dire à quel point le monde est fou, malgré tout ce qu'il a fait, là, ils ont dit, même s'il retournerait à Green Bay, puis il irait sur le terrain, le monde l'applaudirait pareil. Je comprends pas. Oui. Moi, je comprends pas la nature humaine, des fois. Moi, des fois, le monde sont capables de faire la différence, c'est lui comme joueur et lui comme personne. Ouais, je comprends, là. Mais comme moi, comme j'ai eu des mêmes discussions dernièrement avec quelqu'un en parlant de Bill Cosby.
Moi, quand j'étais parle-moi pas de lui. Mais moi, quand j'étais jeune, je savais pas qu'est-ce qu'il moi faisait. aussi. 0-0-0. So, moi, je fais une différence de ma jeunesse, qu'est-ce que j'ai vécu avec The Cosby Show, que le gars, la personne. Comprends-tu? Ouais. Moi, j'aimais plus le personnage que la personne. J'ai aucune idée c'était qui comme personne. J'ai aucune idée. Ouais. Mais ça va-tu influencer? Pendant longtemps, je dis crème, oui, regarde, c'est un truc de cul, je regarde pas le Cosby Show, mais crème, c'est pas juste lui. Je sais, c'est son nom dessus, là, mais l'ouvrage, l'œuvre qu'il a faite des années 80, ça reste là pareil. Et moi, j'ai pris juste à côté de l'œuvre coffret. musicale de P. Diddy, probablement. Ouais. Oh, ouais. Mais moi, j'ai pris son coffret quand ça a sorti, puis j'ai écrit ça au vidange. Moi, je me souviens, l'année avant, couple d'années avant que le gros scandale, là, t'es ici à Agora, lui, hein? Ouais. Il faisait son stand-up ici. Ouais. Puis moi, j'étais là, dommage, j'étais pas là. Puis là, le scandale arrive, ok, je suis bien content, j'étais pas là. Ouais, c'est ça. Mais non, en tout cas, c'est super intéressant. Des documentaires, il y en a des très très bons, même si c'est des sujets qui intéressent peut-être un peu moins les gens, mais ça parle de la personne. Oui, mais je pense qu'on a du monde qui écoute le football dans l'auditoire. Quand ils voient le gamme de l'audience qu'on a, là, c'est beaucoup de morts dans les années 30 ans, 40 ans, puis début cinquantaine. Là. Je pense qu'on a des amis. Je pense que le monde nous écoute qui apprécie le football. Dr. Doom, la semaine passée, j'ai parlé, ou l'autre semaine d'avant, de Astérix, le combat des chefs. C'est J'avais le goût d'écouter. C'est excellent. Je l'ai écouté en une soirée. C'est incroyable. Bon. C'est incroyable. C'est Fast and Furious. Ah non, je trouve ça bien. Ah, le bout avec les Romains qui s'envolent. Pis tout. Ah oui, il y a plein de babelles. Les clins d'œil des BD, puis les personnages, puis Obélix là-dedans, puis... Vous m'avez entendu dire que j'ai bien aimé ça, puis je m'attendais à rien. Ouais. Là, vous avez l'opinion de Dr. Doom. Fait que, sérieusement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ouais. Tu sais, c'est des épisodes de quoi? 20 à peu près, tu vois, minutes à peu près chaque? Il y en a 5. Oui. Puis c'est bien dans ce temps-là. Tu le commences. C'est comme un sitcom. Là, tu le commences, puis c'est déjà fini. Ouais. Je vais écouter l'autre. C'est déjà fini. Puis ce que je me disais, tu sais, des fois dans les films, là, c'est d'un début à la fin, puis tout. Puis là, vu que c'est parti de série, il y a comme ils finissent sur un... Comme dans d'autres séries, là, ils finissent sur un petit punch. Puis là, c'est pas ce qui va un cliffhanger. Tu sais pas ce qui va arriver, il faut que tu commences l'autre pour voir qu'est-ce qui arrive après. J'ai trouvé ça le bon, parce que j'ai jamais eu de cliffhanger dans Astérix. Non, c'est ça. Non, c'est j'ai trouvé comme il réinventé le roue un peu. Là. Il est comme mettre de nouveautés pour plus attirant un peu. Puis, c'est quoi? Je pense qu'ils ont adapté aussi face à un public, un nouveau public qui est habitué à écouter des choses courtes. Sur YouTube, sur des choses semblables, des plateformes de diffusion de contenu multimédia semblables à ça. Un film de 2 heures, si vous êtes parent d'enfants en bas âge ou parent d'enfants tout court, c'est plus difficile de les garder assis pendant le temps du film. Il faut le faire. Puis ça n'avait jamais été vu avant, mais si vous voulez voir comment Obélix est tombé dans le chaudron. Oui, on le voit. On le voit comment c'est arrivé. Oui. C'est super le fun. C'est vraiment bien fait. Ouais. Tout comme mon prochain sujet. Oui, parce qu'on n'a pas bien parlé la semaine passée, parce que tu n'avais pas vu encore. J'avais pas encore vu. J'ai écouté Love, Death and Robots, la dernière. Les autres, c'est divisé non pas en saison, mais en épisodes. En volume. En volume, oui, c'est ça. Il y a 4 volumes en place de saison. Ouais. J'ai écouté le 4e, je l'ai écouté au complet. J'ai eu le temps de le voir au complet. Parce que moi, j'avais tout tapé la semaine passée. Toi, tu m'as dit que tu étais très all right, c'est vraiment bon. Moi, j'aime ça. J'aimais ça. Ben, c'est tout le temps bon. Mon opinion à moi, c'est que c'est tout le temps bon. Sauf que est-ce que c'est le meilleur Love, Death and Robots? Selon moi, non. Non. C'est pas le top de top. Parce qu'il n'y a rien de bad dans ton première expérience. Là. My virginity's gone a long time ago. C'est pas la même chose. Ben, je pense que la deuxième est encore la meilleure. 2, 3, je sais pas laquelle. 3, j'ai pas trippé de temps, mais le 2, t'es fun, mais moi, ben, la beauté là-dedans, c'est que Love, Death and Robots, ça se peut que vous aimez un épisode, puis que l'autre d'après, vous l'aimez pas pantoute, puis que l'autre d'après, vous dites c'est le meilleur shit que j'ai jamais vu. Oui. Puis l'autre d'après, vous dites ça c'était correct, mais c'était pas too much. Puis fait que c'est tout. Puis c'est fidèle à ce que j'ai dit la semaine dernière. Ouais. Pour le peu que j'avais vu pour ce volume-là, c'est comme lire Metal Hurlant, lire Heavy Metal. Oui, c'est une anthologie. C'est 10 épisodes, 100% indépendants l'un à l'autre. Pas juste en histoire, mais la manière c'est dessiné, la manière c'est écrit, la manière c'est produit, la manière c'est l'œuvre était mise ensemble.
Chaque épisode est différent. Et on a aimé particulièrement le fait que les chats sont encore à l'honneur, parce qu'à KBSF, on est tous des amateurs de chats. Oui. Mais là-dedans, c'est les chats. Les à deux chaque- épisodes de chat. Hein. À chaque fois qu'ils mettent des chats dans Love, Death and Robots, C'est une winner. histoire, c'est ça, Mais c'est quelque chose de La particulier. semaine passée, on a parlé d'un épisode qui ressemble un peu à ce qu'on parle déjà des chats et des robots dans les autres saisons. Mais ça, là, ils ont sorti un nouveau avec un chat. Là. Moi, j'aimais bien. Là. Mm. Hey, Chris. Avec Satan qui est là. En arrière. Ouais. Moi, j'aimais ça. Faudrait que je réécoute. J'ai comme voulu le binger trop rapidement. Oui, c'est ça. En plus, c'est facile à binger quand Ben, même. c'est C'est ça, entre c'est 9 et 15 minutes. C'est ça. Ouais, c'est très, très rapide. As-tu regardé, Jodoin? As-tu emmené Quelques épisodes du Mais premier. première saison? Mais Première je volume. vais- Je me pense les que taper, je vais c'est partir sûr, ça là. du premier. Je vais tout C'est les- ça, je vais me les Ah. taper. là. Et puis, qu'est-ce qui est vraiment fun, je me souviens, la chose qui m'a fait triper vraiment plus avec Love, Death and Robots, surtout la première saison, quand chaque fois que tu pèses sur Play, sur le volume 1, c'est toujours automatique en shuffle. Ouais. Tu commençais pas toujours en même place. OK. C'était vraiment fun pour ça. Mais dans volume 4, moi, je trouve il va dans l'ordre. Ouais, Oui, c'est ça. dans l'ordre, Mais mais- je trouve que c'était une coche plus haut que saison volume 3. faudrait que je le réécoute faudrait que je réécoute tous pour me faire vraiment une tête. La chose certaine, c'est pas décevant. Non, c'est pas ça, décevant. c'est Non. ça, c'est pas décevant. Non, tu vas être pas dessus, c'est sûr. C'est des hauts Ah, et des j'en bas doute comme même Carl pas, dit, là. là, mais c'est même le point le moins intéressant, c'est bon pareil. C'est ça. C'est ça. C'est quoi, tu n'aimes pas l'histoire, c'est bien fait. Si tu n'aimes pas le dessin, l'histoire est bonne. Comprends-tu? On trouve toujours une manière d'apprécier qu'est-ce qui est sur l'écran. Je vous propose de prendre une courte pause, puis on vous revient avec un autre segment. La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. On est maintenant rendu au segment ludique de KBSF. On va commencer en vous parlant de jeux vidéo, mais après ça, on a quelques très courtes nouvelles à propos de jeux vidéo, mais après ça, on va tomber davantage avec la spécialité de Dr. Doom Jodoin, c'est-à-dire la section ludique. Ben oui, il faut profiter de lui, là. Ben oui. Yes. Première des choses, je vous parle fréquemment du jeu Call of Duty. Oui. J'ai vu aujourd'hui, il y aurait eu... là, j'étais marqué Call of Duty, il va se chercher un skin de John Wick. Fuck yeah! C'est pas John Wick, Sean. Oh non, what the fuck? Devine. Oh, Ballerina? Oui, monsieur. Oh my god, that makes so much fucking Ah, sense. pour vrai? Ouais. Holy Ouais. shit, goddamn. Goddamn. Pour Ça les fait du références. sens parce que si on se fie à la série John Wick, les gens reçoivent à peu près 800 balles et ne meurent pas. Oui. Fait que tout comme dans Call of Duty. Fait Oh, c'est que, parfait. je veux dire, c'est- Ça fait bien les deux mondes ensemble. Ouais, mais là, en tout cas, je suis quand même déçu. Moi, comment ça, j'aime t'es bien. déçu? Ben, présentement, ils sont en train de faire Call of Duty, en mettre en place comme une espèce d'événement challenge pour ramasser de l'argent pour les vétérans. Puis je trouve ça un peu ordinaire qu'ils mettent des skins aussi bizarres que ça. Mais c'est mon opinion à moi. Là. Mais skin bizarre. As-tu vu, c'est quoi le skin? C'est-tu vraiment elle? C'est Anna ok, de Armas. Anna C'est ça que j'ai vu. Armas. Là, je vous dis ça, c'est toute réserve. J'ai vu la nouvelle popper tantôt. OK. Très rapidement. J'ai pas eu le temps de vérifier les sources ou quoi que ce soit. Je vous laisse y aller de vous-même, mais Ok. chose certaine, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à tout, puis j'ai dit, faut que je te le glisse. Fait que, Nice. Woo! Honnêtement, j'ai hâte. Je crois que je vais jouer Call of Duty juste pour ça. ouais. Mais on sait Non, pas. Sean. Peut-être le Baba Yaga va apparaître à un moment donné. Là. On sait pas. Non, je- ouais, Sean. ben, ça, à un moment donné. Ou là où il y a de l'argent, Call of Duty Oui, je presse le sais. citron, mais je veux Je dire, sais, mais juste avoir pour jouer comme John Wick, ça va être le personnage parfait. Ouais. Crime de mange 800 Mais là, balles. tout le monde va être John Wick. Tu vois le genre, là, c'est Ouais, ça le c'est problème. correct, ça. C'est comme. Mais ils ont fait ça, il y Ouais. avait John Rambo. Là. Je veux dire, tout le monde était Rambo. Là. Ça n'avait plus de sens. Ça, tu sais, ça perdait tout son sens. Fait que c'est ça. Puis là, parlant de perdre tout son sens, Oui. Darth Vader. OK, oui. Quand tu nous prends l'histoire de Vader, parce que James Earl Jones a annoncé une couple de semaines de ça, il a décédé. Oui. C'est la voix de Darth Vader. Je pensais que tu allais dire, connais-tu Darth Vader? Puis j'aurais pu Do te you dire, know Darth Vader? je l'ai rencontré en personne. Où ça? Quand ça? Au Comic-Con de Montréal de ça, plusieurs années, à peu près. Ah, il y a oui. ça à peu près 12 ans. Ouais, Ok. James Earl Jones? Pas James Earl Jones, c'est David Prowse. Oh, celui ok. qui faisait le physique Yes. de Darth Ah, Vader. yeah, Ouais. ouais, c'est vrai. OK, Ouais, OK. moi Ouais, aussi. je l'ai rencontré, j'ai son autographe. C'est la première célébrité que j'ai rencontrée dans un Comic-Con. Mm. Puis je trouvais ça donc bien épouvantable de payer pour un autographe. Puis je pense que ça coûtait 18 $ dans le temps.
C'était ridicule. Fait que, mais oui, je connais Darth Vader. Oui, mais la voix de Darth Mais Vader. la voix de Darth Vader, malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer James Earl Jones. Oui, c'est qui est décédé dernièrement. Ouais. Mais là, c'est sûr, c'est la voix iconique de Darth Vader. Là. Tout le monde connaît cette voix-là. Là. Même si t'es né comme il y a 10 semaines de ça, tu sais c'est qui Darth Vader. Absolument. Tout le monde connaît. Oui, c'est exactement. Tout le monde reconnaît cette voix-là. Mais là, quand il est décédé, avant qu'il décède, il lui voulait que son voix reste Connu avec Darth Vader pour les générations qui suivent. Lui, il était plus capable de faire le voix en live, mais il veut que les générations dans 10, 15, 20, 30 ans, qu'il y ait la possibilité d'avoir la voix de James Earl Jones qui veut Darth Vader. Fortnite a sauté sur l'idée. La famille a dit oui, pas de problème. On vous donne, garde, on veut. Parce que Fortnite, dernièrement, si tu joues ça, là, apparemment, il y a un événement Star Wars. Là, tout le monde est là. Jar Jar Binks. Ouais, c'est la passe. La Game Pass de ce temps-ci, c'est Star Wars. Oui, ça se peut. Puis, ouais. Mais c'est ça. Fortnite a embarqué. Il dit, regarde, on peut-tu avoir la voix de James Earl Jones? Puis la famille dit, c'est exactement ça que James Earl Jones voulait. Que la voix continue. Et eux autres, c'est pas la même famille que la gang de Superman, ça. Non, vraiment pas. Non, vraiment Sauf pas. que peut-être qu'il regrette la décision. Parce il y a plusieurs raisons. Une autre nouvelle est sortie aujourd'hui sur le fait que, justement, parce que les voix sont faites, générées par une intelligence artificielle qui va fouiller un peu qui irait fouiller dans comme l'historique un peu de vos recherches ou de vos conversations sur Internet. Si tu fais des mods, tu peux le faire, c'est ça. Ouais. C'est pas dans le jeu, là. Faut que tu fais des mods pour avoir ça. Mais et là, ce qui s'est passé, c'est que James Earl Jones commençait à utiliser le N-word et à utiliser des termes très vulgaires. Mais il y a déjà... Parce que si tu connais l'histoire de James Earl Jones, il utilise des termes vulgaires. Oui, je sais. Ben, tu sais, quand il y a l'épisode dans Big Bang Theory... avec Carrie Fisher. C'est solide. Mais parce que quand il fait les pièces de théâtre, là, il a dit le N-word souvent. Là. Oui. C'est pas la première fois qu'il dit ça. En même temps, on parle de Fortnite. On parle de public cible de Fortnite. C'est pas Carl Bourdage de KBSF, 49 ans, qui game le soir. Je veux dire, qui est capable d'en prendre. Non. Le public de Fortnite, c'est le fils à Dr. Doom. Non, plus à cette heure. On est des mondes dans la NLB l'année passée. C'était l'année passée, l'autre d'avant, que c'était pendant la World Series, les coachs disent les joueurs arrêtent de jouer Fortnite avant les games. Fortnite est rendu plus gros qu'on pense. Là. Ouais, en tout cas, on est rendu dans l'idiocratie. Mais tu sais, c'est. Mais comprends-tu? Genre. Oui, les enfants jouent, je comprends. Mais la star Fortnite est tellement gros, c'est débile. Mais le but de ce que voulait dire Carl, dans le fond, je pense, c'est que ça touche aussi les enfants comme mon gars qui a 11 ans. Oui, ben c'est ça. Malheureusement, je pense que c'est pire. Parce que là, quelqu'un comme, exemple, Dr. Doom, je sais que c'est pas le cas. Mettons, installe l'affaire, le jeu va chercher dans le AI va chercher dans ses discussions. Se met à... Je sais, Doom, c'est vraiment pas le cas de ta part, mais mettons, l'AI se met à lâcher des termes plus croches un peu, mettons. Oui, mais c'est la faute à qui? Puis là, ça passe que c'est son fils qui joue. Ouais, tu comprends? Oui, je comprends, mais c'est la faute à qui, ça? Non, c'est sûr que si dans les familles, ils font des recherches. Mais je pense que quand tu vises un public plus jeune, je comprends. Tu te dois de fournir... De quoi? C'est quoi? Mais comme je dis, c'est une mode qui fait ça. C'est un monde comme des adultes, comme toi puis moi, qui fait cette mode-là. Qui utilise ces paroles-là. Puis dans certaines communautés, ce terme-là, c'est utilisé, aucun problème. Là. Je suis pas noir, je peux pas te dire non. Si le terme, si j'étais noir, je peux l'utiliser, comprends-tu? Écoute, si il fallait un permis et du jugement pour faire des enfants, il y en aurait plus. On va y aller comme ça, là, on serait voué à l'extinction. Oui. Mais comme je dis, il y a certaines communautés qui ont le droit d'utiliser ce terme-là. Ouais. Puis les autres jouent au Fortnite. Là. Oui. Puis les autres mettent une mode. Puis là, ce terme-là, pour eux autres, c'est correct. Mais pour toi puis moi qui est blanc, on n'a pas de droit. Pas de problème, mais Fortnite, c'est mondial. Là. Ouais, mais il y en a quand même. Là, quand tu as des jeux de shooter, puis tu es en ligne, de temps en temps, là, si tu mets d'entendre les discussions d'autres personnes, là, c'est pas tout le temps chic. Là, c'est vraiment oui, je sais. C'est mieux qu'avant, mais... Mais en même temps, essaie de gérer c'est quoi un humain va faire. Non, c'est sûr que non. En tout cas, moi, je bannirais ça dans les pays du Commonwealth.
Moi, je bannirais Fortnite. Fait que, OK. Ouais, on a déjà trop parlé de Fortnite. Oui, ben non, parce que l'autre est un autre, parce que tu as parlé le côté raciste qui est plus exposé. Mais l'autre problème avec le AI de James Earl Jones, la femme, il dit oui, on peut utiliser la voix. Mais lui, James Earl Jones était un membre de le syndicat des acteurs. Ouais. Puis eux autres disent, regarde, non, nous autres, on n'a pas donné permission pour le faire. Lui était un membre de nous autres, on va le poursuivre. Seigneur. Oh, man. Non, Quand t'as tu essaies d'avoir le bras long sur quelqu'un qui est mort. Non, c'est come Colin. on. Il y a d'autres personnages, d'autres acteurs qui ont fait la voix de Darth Vader dans les jeux vidéo, choses de même. C'est pas toujours James Earl Jones. Nous autres, on va poursuivre parce qu'ils utilisent le AI. C'est même si James Earl Jones, avant qu'il décède, même avec l'accord de son famille, il dit oui, c'est ça qu'on veut. Le SAG dit non, ça n'a pas passé pour nous autres, on vous poursuit. Ah, come on. Épouvantable. Mais vois-tu du côté de l'humanité, là? Ouais, c'est Vois-tu, too much. J'allais dire, si jamais vous avez le goût de prendre nos webs pour vous mettre dans des jeux vidéo, vous avez le droit, mais on va faire attention. On veut pas. Mais on n'est pas membre de le syndicat. Ça, on est correct. Ouais. Mais tu sais, ça enlèvera. Ça va peut-être enlever le goût à des prochains de dire oui à certaines choses comme ça. Oui, je veux que après que je décède, je veux que des choses continuent. Je voulais le faire pour que ça soit oui. bien transmis à des générations. Puis là, c'est en train de virer que c'est utilisé d'une autre façon. Je pense que le problème de tout ça, c'est Fortnite. Ah ouais. Je pense que le gros problème, les deux problèmes qu'on a, c'est parce que c'est Fortnite qui a pris le doigt pour le faire. C'est des gros problèmes. S'il y avait d'autres mondes qui décidaient, oui, on va faire ça, exemple, dans Call of Duty, t'as Darth Vader qui promène, puis c'est la voix de James Earl Jones. Là. Je dirais pas non. Donne-le pas d'idée, esti. Non, ça va faire. Hey, si tu savais là, comment présentement, je suis en train de jouer la Season Pass de Call of Duty, je suis en train de la finir. Là. Il me reste 5% à finir. OK. Probablement que demain, c'est fait. Tu comprends? Là, oui. D'ici la fin de semaine, c'est fait. Chance parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour la faire parce que ça a été prouvé qu'elle était plus dure à passer. OK. Mais j'ai débloqué un gars totalement habillé en camouflage, puis je fais un point d'honneur de jouer chaque fois avec ce gars-là. Nice. Puis d'avoir un gun noir. Pas de camo, pas rien. C'est comme, on la joue old fucking school tout le temps d'un bout à l'autre. C'est comme, bring back the army dans les jeux de shooter. Puis je suis... Oui, puis je suis pas mal sûr que tu as le même résultat que si tu avais un Mickey Manage ou un... Encore meilleur, honnêtement. Honnêtement, le court edge, il y a une raison pourquoi ça existe du camouflage. Oui, c'est ça. C'est que ça casse les formes puis le kit. Puis un très court petit twist de plus qui fait qu'au niveau de capter à l'œil, ça peut être plus difficile. Oui, c'est sûr. C'est le but du camouflage, comme tu dis. Oui, c'est le but de ça. Fait que même si mon nom apparaît en haut en rouge ou en bleu, écoute, ça joue quand même dans balance, ça rend plus difficile. Mais c'est une question, c'est ça. C'est tout simplement ça. On passe-tu au sujet ludique? On passe-tu à l'expertise? Tant qu'à avoir Dr. Doom, on va aller chercher son expertise. Dr. Doom, tu veux nous parler ce soir de... Aujourd'hui, je voulais parler d'un mécanisme. Oui, vas-y, Sean. Ah, OK. Continue un peu dans les mécanismes de jeu, parce que j'ai découvert un jeu dernièrement quand j'étais allé à Game Over. Puis c'est un jeu avec des placements de tuiles. Là, j'ai dit, je vais parler du mécanisme des placements de tuiles avant de parler du jeu. J'avais dit ça dans un épisode avant. Dans le fond, c'est de parler d'un mécanisme puis parler d'un jeu qui va avec le mécanisme. Puis j'ai découvert le jeu Utan, qui est ma découverte de l'année jusqu'à maintenant. Puis ça, c'est un jeu de placement de tuiles, mais fait un peu différent des autres jeux de placement de tuiles. Je vais expliquer un peu c'est quoi, puis après ça, en vous expliquant le jeu, vous allez comprendre. Mais dans le fond, placement de tuiles, c'est un jeu de placement de tuiles, c'est tout simplement que tu vas développer un tableau devant toi en allant chercher des tuiles, en choisissant des tuiles ou en draftant des tuiles que tu vas placer dans ton tableau, que tu vas agrandir, Okay. Puis les tuiles vont entre elles, vont avoir des liens entre elles pour faire, mettons, un territoire de plus en plus grand de la même couleur, des ressources qui vont aller ensemble. Ça me donne le feeling, tu sais, tu te rappelles-tu les jeux un peu genre Command and Conquer ou un peu. Quand le brouillard, tu sais, on sort du brouillard, là, puis ça grossit, puis c'est généré des fois par hasard. Fait que ça donne-tu un peu ce feeling-là? Un peu, ouais. Tu vas ajouter des tuiles, puis à un moment donné, c'est ça, il va y avoir comme des nouveaux territoires qui vont se faire ou des nouvelles ressources qui vont apparaître. Fait que, dans le fond, tu vas toujours ajouter, à ton tour, tu vas ajouter des tuiles de plus à ton tableau ou sur ton tableau de joueur. OK.
Puis les tuiles ensemble vont te donner des points, peut-être sur le moment ou à la fin. Fait que c'est de voir comment tu vas placer tes tuiles sur ton plateau pour te donner le plus de points à la fin ou le plus de ressources pendant la partie. Fait que c'est vraiment tout simple. C'est qu'à ton tour, tu vas faire un choix de tuiles, soit aller la drafter, soit l'acheter ou soit la choisir. Parmi une rivière de tuiles ou des tuiles qui sont disponibles sur la table. Puis tu vas les ajouter sur ton tableau. Un peu à la Carcassonne, un peu. Oui, je t'arrive avec une question un peu plus différente, un peu, parce que un jeu qui pourrait peut-être, selon ta description, qui rentrerait peut-être là-dedans, mais qui est vraiment pas un jeu compliqué. Est-ce que Bandida rentre là-dedans? Ça pourrait rentrer là-dedans. Ouais, parce ça que pourrait rentrer là-dedans. Oui. Puis dans le fond, les tuiles de Bandida, c'est des cartes, dans le fond. Ouais, tu vas ajouter des cartes au plateau central, puis ça va faire développer le jeu. C'est un peu, on peut dire que on pourrait dire que ça l'est, c'est d'une façon plus simple. Là, c'est le Uno du placement de tuiles. Exactement. Ça me fait penser à Space Hulk, quand même. Placement des tuiles. Oui et non. Parce que Space Hulk, les scénarios sont déjà préétablis. Sauf que quand tu tombes avec des gens... Moi, à un moment donné, j'ai été un temps où c'est que j'ai joué tellement à Space Hulk, là, avec tout le temps les mêmes personnes quand je faisais partie d'un club de jeux de rôle qui s'appelait Les Maîtres du Temps, ici à Québec. La guilde des Maîtres du Temps. Qu'on jouait tout le temps. Chaque break, on arrêtait de jouer aux jeux de rôle, puis on faisait des games de Space Hulk. Puis c'était rendu qu'on avait tous les suppléments et tout ça. Puis on jouait que c'était ça. Puis c'était comme placement de tuiles. L'équipe Gene Stealer met une tuile, l'équipe Marine met une tuile. Puis on y allait comme ça, on créait une map au hasard, puis on s'était entendu sur le scénario, puis après ça. Mais oui. Et non. Mais de ce que je comprends de Doom, fait que toi, Utan, ça se joue sur combien de temps, combien de joueurs? Utan, 4 joueurs, 30 minutes. Super rapide. Je n'ai parlé à Geeks and Dice la semaine passée. Pourquoi j'en parle encore? C'est parce qu'il y en a qui n'écouteront pas Geeks and Dice, puis il y en a qui vont écouter KBSF qui n'écouteront pas Geeks and Dice, puis l'inverse aussi. Fait que c'est pour ça que j'en parle aussi, puis ça me permet de parler du placement de tuiles, parce que habituellement, moi, les jeux de placement de tuiles que j'étais habitué de jouer, c'est que tu prenais des tuiles, puis souvent, ils étaient hexagonales. Fait que tu plaçais c'est ça. C'est totalement parce que tu avais plusieurs options sur la même carte. C'est ça, exactement. Puis tu peux les mettre dans différents sens pour faire, mettons, un territoire de forêt. Mettons, si on pense à Cascadia, tu vas faire des territoires de forêt ou de rivière. Tu vas mettre des animaux dessus. Fait que c'est souvent par hexagone. Utan, ce qui est différent, c'est que les tuiles que tu vas placer, c'est des fleurs. Ouais. Fait qu'à ton tour, c'est tout simple. Tu vas piger une carte pour aller te chercher des ressources. C'est un peu tu vas aller chercher des ressources en même temps. Fait que tu vas prendre une carte puis il va y avoir des fleurs dessus. Les fleurs, tu vas les prendre et tu vas la placer dans ta forêt tropicale. Dans ta forêt tropicale. Puis tu vas essayer de faire dans les mêmes zones, parce que la forêt est divisée en zones de 3, 4 ou 5 cases. Puis tu vas essayer de mettre tes fleurs toutes de la même couleur dans une section. Dans une case. Dans mettons, une séquence de 3 cases. Là. OK. Tu vas essayer de mettre des fleurs de la même couleur. Ça va être besoin de faire des suites? Ouais, il va falloir que tu essaies de faire des suites de la même couleur en allant drafter des cartes, mais ça veut pas dire que c'est un card draft en même temps? Un card draft en même temps. Un card draft, c'est ça, oui. C'est ça. Fait que ça veut pas dire que les cartes qui vont être disponibles vont te permettre d'avoir les fleurs de la couleur que tu veux. Fait que des fois, il faut que tu places des fleurs à des endroits que tu voudrais pas. Puis si dans des zones, tu les commences où ils n'ont pas des fleurs toutes de la même couleur, ça te fait perdre des points. Oh, c'est stratégique en même temps. Ouais, c'est vraiment un casse-tête parce que tu vas prendre les fleurs, puis toutes les fleurs que tu vas placer, il faut qu'ils se touchent entre elles. Fait que si tu as 3 fleurs à placer, il faut que les 3 se touchent. Et puis, ça joue à combien plein de joueurs encore? Ça joue de 1 à... parce qu'on te ramène souvent à l'ordre dans le sens... Non, c'est pas ça. Je sais pas si je vais comprendre. Tu joues entre 4 personnes, puis tu fais ça, puis chaque personne a besoin de faire une suite pour avoir plus de points. Puis là, si tu risques... crime, ça va être une stratégie en ciboire. C'est un gros casse-tête. Mais ce que j'aime du jeu, c'est que c'est un placement de tuiles différent en étant un casse-tête en même temps. Puis le jeu est super beau. Le jeu a des belles fleurs en carton. Après ça, si tu empiles 2 fleurs de la même couleur, ça va devenir des arbres. Puis si dans ta zone, tu es capable d'avoir des arbres sur toutes des fleurs de la même couleur. OK. En plus, on a juste des arbres. OK. Ouais. OK. Si tu as toutes des arbres avec des fleurs de la même couleur, là, ton dernier arbre que tu vas placer va attirer un animal de la couleur de la fleur. Par exemple, les rouges, c'est les gorilles. Puis si tu réussis à attirer des animaux, ça va te donner des points de plus. Oh my God, c'est l'enfer. OK, tu prends des fleurs, tu les places où il faut qu'ils se touchent ensemble. Fait que c'est un placement de tuiles,
mais vraiment Évolutif, tellement là. Ouais, différent. Ouais, évolutif, Évolutif, ok, tellement oui. différent de tous les autres jeux de placement de tuiles que j'ai déjà joués. Fait que c'est pour ça que c'est mon coup de cœur de cette année. Ah, Oh, wow. ben, À coup de cœur cette année, puis on est rendu seulement au mois de mai. Là. Ouais. Puis, tu vois, j'ai joué, je pense, à date, je dois avoir joué 7-8 parties à date. Oh, wow. Ok. Toujours avec Puis, les mêmes personnes? Ou Non, c'est... toujours ok. des groupes différents. OK. Puis on avait plusieurs parties au début là, que j'avais. On n'avait pas les bonnes règles tout le temps. Tout ça. Puis à chaque fois, mettons les 3-4 premières. Oui, ça- mais t'as dit pas les bonnes règles, ça veut dire... Ouais, c'est que Explique-moi. on se l'est fait. Oui. Il y a Florence qui l'a lu. Puis elle n'a pas réussi à le lire au complet. Puis là, il y a un animateur qui est venu nous l'expliquer. Puis lui nous l'a expliqué d'une certaine façon. Puis il y a un élément qui a été oublié. Holy fuck, En tout cas, un paquet Hey, ça d'affaires. de ressemble à nous autres quand on joue au... Puis c'est un jeu. Où qui est ça pas très peut mal aller. Oui, c'est ça. Où que ça peut m'arriver? C'est comme quand on était le dernier Comic-Con de Montréal, c'est qu'on était en plein centre-ville avec un autobus. Oui. Ouais. 3 voies qui deviennent Exact. une. Hein? Plein de comptes tout le tour, où ça peut mal aller, on se le demande. Fait qu'une gang de jeux de société qui Ouais. se ramasse pas avec les bons règlements, où ça peut mal aller. Oh, ça veut mal aller. Welcome to the shit show. Oh, oui. Fait que, Mais ce qui est le fun de quand tu te trompes dans les règles, c'est que tout le monde le joue de la mauvaise façon. Il n'y a jamais personne qui le joue différent des autres. Fait que même si tu te trompes une règle, c'est ça qui est le fun dans les jeux, c'est que même si tu te trompes dans une règle, si tout le monde joue pareil, tout le monde a le malus de ne pas l'avoir fait de la bonne écoute, façon. tu parles à 2 joueurs de Necromunda, Oui. où c'est qu'honnêtement, on doit être rendu, et j'ai arrêté d'acheter les Holy livres fuck. rendus à peu près à au-dessus de 1000 pages de règles. Oui, moi aussi. Ah ouais, c'est Parce ça. que là, à un moment donné, c'était rendu un débat d'avocats. chaque Oui, c'est partie. exactement ça. Ce terme-là, ça va dire ça, et pas ça. Mais en tout cas, j'invite ceux qui écoutent, qui veulent voir les éléments du jeu, puis Oui. qui veulent vraiment avoir Oui, mes impressions, puis qui veulent lire aussi ma chronique que j'ai fait, Oui. d'aller sur le site de G pour Geek. OK, oui. Vous pouvez voir toutes les chroniques écrites que j'ai fait. Puis si vous allez voir Geeks and Dice épisode 28, Oui. ou 29, OK, le dernier qui a été fait, là, Ouais. c'est le jeu que je parle de... Puis c'est sur Twitch aussi, là. C'est Ça ça. veut dire que c'est pas sur YouTube, ça veut dire... Non, mais je pense que oui, hein. Oui, les autres, Sur ils mettent ça Twitch sur aussi, YouTube, eux autres. là. Oui, oui, les gens peuvent fouiller, mais c'est-tu disponible? L'avez-vous en stock chez... On l'a reçu. On va continuer à parler. Ouais, Je je donnerai te laisse, l'information tu as exacte, trouvé ça, là. ouais. Ça, c'est intéressant. Ça. Honnêtement, des fois, quand Doom parle, puis il oublie les côtés règles, là, qui me parle Ouais. tout le temps avec les côtés règles, là j'ai comment engager. Là. Moi, j'haïs les jeux de société. Je suis pas capable. J'ai pas de patience. Mais celle-là, crime, ça m'intéresse un peu. Celle-là, j'ai dit, Colin, Mais c'est vraiment le fun. C'est un casse-tête que, à un moment donné, tu prends une fleur que tu peux pas placer nulle part, puis tu es obligé de commencer une nouvelle zone. La game est quasiment finie. OK. T'as pas le choix de la prendre. Là. Tu as la place, puis en te disant, mais je vais perdre C'est des hope points. for the best. Puis- Hope Ben, for the c'est best. Ah, ça, c'est Fait OK. que c'est oui. vraiment, vraiment, vraiment cool. Là. OK, c'est vraiment intéressant. Ça. Ouais, Ouais. je vais vous OK. donner Vas-tu l'info. acheter? Non. Chez nous, là, si Ouais. j'achète des jeux de société, ça veut dire que je enlève la place pour les BD. So, Ouais, no. On jouera ensemble, je l'ai chez nous. Oui, c'est ça. J'ai- C'est ça je- que j'aime des amis, qui ont des choses qui ont plus d'intérêt, des intérêts pas pareils comme moi, parce que je suis capable de profiter d'eux autres. Ben, tu sais, je suis revenu du Game Over, là, puis je l'ai commandé tout de suite. Là. OK. Ouais, juste pour te dire à quel point j'ai. T'as-tu j'avais l'information, aimé ça. Dominique? Sinon, j'ai Oui. bien un dernier petit point Je te à... donne ça. Oh, vas-y, Mathieu, Ok. vas-y. Ben, Fait qu'on l'a en français, on en a 3 en stock. Il est 56,99. Oh, quand même parfait, abordable mec. en français, oui. pour un jeu écrit en français, surtout. Ben oui, Ouais. il y a en plus 4 joueurs. en Tu peux plus, jouer là. solo aussi. Solo, t'as plein Oh, de. ça, j'aime ça, j'aime ça. Mais T'as solo. plein de différents défis que tu peux relever. Mais t'as pas de chicane de règles. Ça donne quoi? Non, c'est pas. Crée-moi, tu peux en avoir. Fait que, Tu peux en avoir c'est pareil. Mais non, c'est mon coup de, je le dis, là, c'est mon coup de cœur de l'année à date. Là. Je le jouerai avec n'importe qui. Je pourrais jouer avec ma mère et avec mon gars aussi. Avant de wow. prendre une courte pause, je tiens à vous rappeler, là, j'ai eu l'information cette semaine, ça s'en vient, OK? Dans le qui sens s'en qu'on a fait un épisode spécial aussi qu'on avait testé pour Pascal de Champlain, le jeu SAZ, Oui. Ouais, Survivor ouais, ouais. Apocalypse Zombie. Sachez que c'est sur le point de se concrétiser très prochainement le nice. mode Kickstarter et compagnie. Oh, Fait que beautiful. c'est... Oh, j'ai hâte de voir la nouvelle évolution de tout ça. Là, parce Oui. que nous, on est comme un peu un des prototypes. Ben, là. nous autres, on a J'ai eu hâte. le ouais, ben, J'ai hâte. c'est quand même, parce qu'on l'a testé, c'est quand même un produit très bien fini, là, fait que Ouais. ça, Ouais.
ça va se concrétiser sous peu. Fait que, on va vous ordonner des nouvelles. Là. J'ai parlé avec Pascal cette semaine. Oh, nice. Justement, où c'est qu'il me dit Hey, les gars, je peux-tu mettre votre nom, comme de quoi que vous l'avez testé, et tout ça. Fait que j'ai dit aucun problème, puis ça va nous faire plaisir. Tu nous enverras les liens. Fait que quand ce sera l'occasion, on a déjà parlé. Si vous ne savez pas c'est quoi SAZ, Survivre Apocalypse Zombie, c'est un jeu qui ressemble à des échecs, mais c'est pas des échecs. Oui. Si t'aimes des zombies. C'est totalement différent. C'est frais, c'est nouveau. Allez écouter, on a un petit épisode spécial où on en parle. Puis ça va être bientôt. Là. De quoi de très disponible rapide. bientôt, Ouais, Bad Cop, c'est un jeu rapide, fun. Mais il aimerait pas ça, lui, faire un épisode à la Faber. Non, je pense que non. Non, tu souviens-tu qu'on était chez vous? On lui avait proposé là, de le passer en entrevue, puis il avait dit je vous laisse en parler. Il aimait pas ça. Ouais, mais il a peut-être changé vu qu'il est rendu loin dans son projet. Je pense pas. Non, Mais on te salue quand même, Pascal, puis merci de Ouais. nous avoir fait connaître ce jeu-là. Fait que, mesdames et messieurs, je vous propose une autre petite pause. Ben oui, une dernière petite pause. Parfait. Puis on va revenir avec un segment plus bande dessinée pour terminer l'épisode de KBSF de cette semaine. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. On est de retour avec le segment bande dessinée comic book de KBSF. Knowing Better. Ouais, ben pas nous autres. Sean! Oui. Sean, t'es notre gars de bande dessinée. Sean, t'es notre gars qui lit tout. J'essaie de lire tout. Mais il y a tellement de choses, tellement d'options. Là, c'est l'enfer. Là. C'est l'univers de comic book, surtout américain. Là, c'est l'univers, le marché est inondé avec du produit. Ben, c'est quoi, justement, t'amènes le bon sujet. Le fait que, justement, que c'est pas le matériel qui manque, c'est pas les nouveautés qui manquent. Non. Mais, justement, peut-être qu'on a le goût de savoir qu'est-ce qui vaut la peine d'être lu cette semaine. Puis, justement, tu m'es arrivé, je t'ai dit, t'étais avec une pile de comic book, je t'ai dit, OK, choisis, qu'est-ce qui vaut la peine? Oui, c'est sûr. À chaque semaine, j'ai déjà parlé un petit peu dans le passé. Là, c'est When I Lay My Vengeance Upon Thee. C'est une histoire basée aussi. Je pense qu'il parlait de numéro 1. Là, on est rendu avec issue numéro 4. C'est bien ça. Mais dans ça, l'univers, ça passe par l'image. L'image, comme il dit, quand l'image vaut 1000 mots, là, c'est le but de ces images-là. On est vraiment dans un exercice à 100%. On plonge dans cet univers-là. Et ça ne pardonne pas. C'est violent, c'est poétique. C'est profond, mais pas trop non plus. Là, j'aime le côté, parce que je suis en train de fêter When I Lay My Vengeance Upon Thee, le 4e. Oui. J'aime le style, ça fait très bande dessinée indépendante, ça fait très... Oui, très indépendant. Très horreur. C'est vraiment but, c'est le côté horreur dans ces camps-là. C'est parce que Dominique, tu disais, moi, c'est vraiment, je vois ça, ces tablettes chez Premier Issue, puis c'est pas ça qui m'accroche. Non, vraiment moi, au pas. contraire, c'est peut-être ça qui m'aurait accroché. Puis l'autre bande dessinée que tu m'as refilé pour regarder, quand j'ai vu la couverture, je m'attendais pas à ce que j'ai vu à l'intérieur. Non. À l'intérieur, c'est... Ça, je vais parler ça après. Je vais finir avec... je vais finir avec... on t'écoute. Mais juste pour dire ce que Carl disait, là, par rapport à ce que je parlais en regardant le début, je l'aurais pas pris en le regardant. Là. Encore moins après l'avoir ouvert. Ça ne m'attire pas pantoute. Ouais, non. C'est sûr. Parce que l'image fait partie de l'histoire. Ouais. Moi, qu'est-ce qui m'a accroché avec cette série-là, c'était vraiment le synopsis. Ouais. Moi, le film Exorcist, c'est quelque chose que j'ai apprécié beaucoup. Le deuxième, non. Le deuxième, c'était comme trip psychédélique que je comprenais pas. Le troisième, c'était vraiment fun, le troisième film. Puis là, ils ont sorti une télésérie après avec Julia Davis. Ouais, que tu en as parlé souvent, que toi, tu as vraiment adoré. Oui, mais là, quand j'ai lu le synopsis de cette série-là, When I Lay My Vengeance Upon Thee, j'ai pensé à la télésérie Exorcist. Et c'est exactement ça. C'est les prêtres qui ont fait face avec d'une situation épouvantable qui n'était pas supposé faire face, mais il fait une mauvaise décision, puis là, il est comme réglé, il est comme mis sous tablette pour faire d'autres choses, comme un apprenti de quelqu'un qui fait des exorcistes. Puis là, quand plus le scénario avance, plus on rend compte que
l'idée qu'on avait préconçue au début, c'était pas exactement ça. Il y a d'autres choses en arrière. So, il y a plusieurs niveaux, plusieurs couches qui essaient d'alimenter l'histoire et puis l'image vaut 1000 mots. C'est vraiment quand on fait face à des démons qui veulent retourner sur Terre pour dominer. Puis c'est vraiment cet abcès-là. Puis c'est dégueulasse, c'est violent. Tu peux pas avoir le corps sensible pour lire cette série-là. Mais c'est poétique en même temps. C'est bien écrit. Maison d'édition, c'est Doom. Non, pas Doom, excuse-moi, c'est Boom. Puis c'est bien fait. Honnêtement, c'était une guess pour moi. Quand j'ai commencé cette série-là, c'était 100% une guess. J'apprécie beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu un feeling très Dark Kingdom, Lost Kingdom. C'était quoi déjà? Là, Cruel Kingdom. Cruel Kingdom. De ouais. Entertainment Comics. Ouais, un petit peu plus. Ici. Ouais, puis celle-là, c'est plus fun. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Oui. J'ai arrêté Cruel Kingdom, mais celui-là, j'aurais le goût de me lancer dedans. Ouais. Oui. Oh oui, honnêtement, c'est, comme je dis, c'est un dessin très particulier. Là. C'est pas pour tout le monde, comme le Dr. Doom. On sort de l'univers de DC, on sort de l'univers de Marvel. On n'est pas là. Vraiment pas. On n'est pas dans l'univers de Superhero 00000. Pas en tout. Comparé que New Gods, une chose que j'apprécie beaucoup de New Gods, que le monde... il y a beaucoup de monde qui me reproche de ça. Pas reproche, qui me fait parler que cette série-là, tu as toujours des variantes. C'est dans l'univers de BD, le comic book américain, là, des variantes sont partout, c'est partout. Mais là, je t'avais montré une copie avec la variante A, mais dans d'autres variantes, qu'est-ce qui est fun, là? T'as la B. Ça, c'est la même que l'autre? C'est le même que l'autre. La même histoire? Oui, même tellement histoire. pas le même genre, là, ouais. Mais quand tu ouvres le couvert, ils mettent les deux couverts. Ils mettent les deux pareils. Ils mettent les deux. Oui, Okay. ça c'est vraiment fun de variante, mais en arrière, t'as la variante normale. La variante principale, excuse-moi. Okay, Ça, moi, je trouve ça intéressant. Ça, Faites ça plus souvent. Faites ça donc bien plus souvent. Oui, j'apprécie ça. Moi, j'apprécie. Oui, absolument. Puis là, quand Carl a ouvert New Gods numéro 6, il a dit tout de suite, regarde, je regardais les couverts, c'est pas la même chose à l'intérieur. Là. C'est très pastel. Pastel, oui. Très aquarelle, très... c'est ça. Aquarelle, Ink c'est le mot spot, cherché. tu sais, c'est vaporeux. Mais c'est parce que c'est un story arc qui est de même. Numéro 1, c'est un style. Parce que c'est l'ambiance de cette histoire-là. Numéro 2, même chose. Change d'artiste. Oui, c'est pas numéro 2. Donc, 1, 2, c'est une story arc, c'est le même artiste. 3, 4, c'est notre 3, c'est notre story arc, c'est notre artiste. Fait que c'est le Love, Death and Robots du comic book. Un peu, mais c'est une histoire continue, tout connecté ensemble. C'est un univers connecté ensemble de New Gods. Ça veut dire New Gods, c'est l'univers de New Genesis puis Apocalypse. C'est la planète New Genesis puis Apocalypse. C'est un peu l'univers de DC. C'est le gros machin Darkseid, il vient d'Apocalypse. Puis t'as le New Gods qui sont The Fourth World. Ça, c'est tout l'univers du Fourth World. Là. Mais qu'est-ce que j'apprécie beaucoup avec New Gods? On retourne vraiment à la manière que les BD, les comic books américains étaient faits des années 60-70. C'est beaucoup de paroles. Beaucoup d'explications. Beaucoup de monde qui jase. Puis c'est pas juste des wham-bam. Puis là, on tourne une page, puis c'est une image qui sort 2 pages. Non, il y a beaucoup de paroles, beaucoup d'explications. Il essaie d'expliquer la politique entre les deux planètes. Puis parce que... New Genesis, c'est une planète qui est menée par des dieux. Puis d'Apocalypse, qui est menée par Darkseid, qui est comme plus le gros machin qui veut détruire l'univers. Il veut le anti-life theory, je pense que c'est ça. Anyway, oui, c'est ça. Mais c'est vraiment trippant. La manière c'est approché. Moi, je m'entendais. C'est un autre guess pour moi, en amont. Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu parler d'un comic book avec autant de passion. La dernière fois, je pense que c'était Supergirl, World of Tomorrow. Mais honnêtement, c'est une surprise. On parle d'Absolute dernièrement. L'univers d'Absolute, soit Batman, Superman, tout ça. Là. Ouais. Mais New Gods, encore une fois, pour moi, c'était une guess. Parce que c'est l'ouvrage, les œuvres que Jack Kirby a faites, c'est pas pour tout le monde. Quand tu essaies de relire New Gods des années 60, aujourd'hui, ça fait pas. C'est Ouais. Regarde, à un moment donné, il sort un antagoniste. Son nom, c'est The Racer. C'est un gars qui fait du ski. Ah, bon. C'est bizarre. Non, mais c'est ça. Je bizarre. pense que malheureusement, on n'a pas pu voir mon visage. Là, Non, mais oui, c'est ça. C'est très bizarre. Mais What quand tu lis c'est ça. Mais quand tu lis le personnage, si tu oublies l'image que Jack Kirby voulait mettre sur une page, puis tu lis juste que c'est quoi lui, puis qu'est-ce qu'il fait, ok, oui, je comprends.
c'est le gars qui court après, qui essaie d'aller plus vite que la mort. Le skieur? OK, c'est Speed Racer. Oui, il fait du ski. C'est Speed Racer. Oui, non, parce qu'il faut comprendre que... Go Speed Racer. Go. Ouais. Mais dans ces années-là, il faut comprendre les années 60-70, Jack Kirby sautait... Les années 60-70 se comprennent même pas elles-mêmes. Mais parce que Kirby tout le monde était sur l'LSD ou à peu près. Kirby faisait les deux. C'est ça la chose. Il créait des personnages pour Marvel des années 60, début des années 70, puis là, ça chie avec Stanley, sur lui, il est transféré à DC. Sur lui, il prend ses idées qu'il a faites avec Marvel, puis il a transféré ça côté DC. So, beaucoup de semblances, là, comme The Racer, là, côté Marvel, c'est Silver Surfer. Ouais. Moi, je pense que le Racer, il est basé sur les James Bond, quand James Bond fait du ski dans un de ses C'est films. l'inverse. Ouais. Ah, ok. C'est l'inverse. Mais C'était les meilleures années de James Bond, selon moi. C'est mon Roger humble Moore, là, goût. avec Il du fait- Roger Moore. Ouais, là. c'était Il fait skier, quétaine, mais c'était... Non, moi, c'est du Sean Connery. oublie Ouais, ça. mais c'était les années, c'est que moi, j'ai découvert James Bond. Fait que, tu sais, je veux dire, Ok, tu sais, ouais, je comprends. Ah, moi, mon préféré personnage dans tous les James Tu sais, Bond, je c'est suis celui un avec des les seuls dents qui- en métal. ouais, Jazz. je suis un des Jazz, seuls ouais. qui aime Timothy Dalton, tu sais, qui l'a aimé. Ah, parce que- pour vrai, non. Ouais, mais non, je sais, mais c'est parce que j'étais jeune, je venais de découvrir James Bond, c'était dans mes années, tu sais, je veux dire, c'est... Ouais, moi, c'est toujours Sean Connery. Daniel Craig, dernièrement, généralement, j'avais un petit faiblesse. Ah, Moi, je suis plus Sean Sean Connery. Feeney que Sean Connery. Mais c'est ça que je retourne avec Jack Kirby. Là. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration de ce qu'il a fait des années 60, mais amélioré. James V ou James 5, j'ai oublié que. Ram 5 ou Ram V, j'ai oublié comment qu'est-ce qu'il veut. Un nom de famille, c'est V qu'il utilise. Là. C'est Ram V. C'est 5 ou V, là, mais c'est pas grave. Mais là, il est vraiment beaucoup inspiré ces côtés-là, le côté que, oui, l'image sont importantes, c'est une comic book, c'est sûr, mais aussi les paroles sont très présentes aussi. Crime qui bâtit les personnages. Puis là, j'ai embarqué, là. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un autre coup de cœur. Pas un coup de Ah, cœur, mais good, c'est une coup good. d'idée, puis je fais « Ah, je vais essayer. Mais- Ouais. J'aime Ouais. ça. J'aime bien ça. Mais moi, Puis- d'habitude, là, t'en parles, là, puis quand t'as parlé de Giant, puis les deux Oui. autres d'après, là, Mhm. je les Ouais, ai commandés habituellement, tout de tu suite. commandes tout de suite, ouais, c'est ça, mais toi, ça Là, te parle ces moins cette semaine. deux-là, ça te Non, parle non, pas non, pantoute, non, non. pantoute, Oui, mais je peux du pas tout, être- du je tout. peux pas être... Non, puis mais ça non. peut pas toujours être à mes goûts Non. non plus, mais c'est Vraiment, juste que vraiment moi, pas. personnellement, c'est pas... ça m'attire moins, mais... Non, mais toi, parce que en plus, les deux sont un peu basés sur une point de base dans les deux, c'est que c'est on va tuer un enfant. OK. Hein? Mais Vengeance of Bondi, c'est basé Ah, sur ok, l'idée de tuer ok. un enfant. Puis New God, c'est la même chose. C'est Ah. cette version de New God. Ouais, c'est des bandes dessinées dark, là. joyeuses cette Ouais, semaine. c'est dark. là. C'est dark. C'est dark pas mal. Mais tu vu, là, c'est très aquarelle, très pastel. honnêtement, Mais ouais. il parle de tuer un enfant. Ouais, le côté aquarelle est vraiment impressionnant. C'est vraiment quelque chose. Mais que c'est Mais, j'adore l'idée qu'à chaque issue, c'est différent pour une raison. C'est pas juste différent Ah ouais. juste parce que regarde, l'artiste veut faire ça de même. Non, il y a une raison en arrière. C'est bien fait. Avant de quitter, faire Ouh, le mot de d'être la fin. Oui, le mot de la fin. Je tiens à vous dire quelque chose, c'est que j'ai vu passer un commentaire de... Vous savez, des fois, vous avez entendu des publicités pour Kevin Rivard, artiste à tatoueur de Studio Labs Mhm. à Québec. Il cherche quelqu'un pour un projet de bande dessinée. Oh, really? Et il a annoncé qu'il ferait ça à rabais. Fait que Oh my. pour monter dans son portfolio. Fait que j'avais déjà Oh. parlé de peut-être faire de quoi de Walking Dead. Oui. Ouais. Oh, Puis là, ben, non. sauf que je vais vous avouer- Devoir faire le chevreuil. non, faut pas. Faudrait Non, surtout non, pas. pas Walking, Walking Dead, calme. bande dessinée. Ok, bande ok. dessinée. OK. OK. T'es Ah, sûr non. que le Bande chevreuil a dessinée. marqué l'histoire? Ouais, non, le chevreuil n'était pas dans la bande dessinée. Le chevreuil, Pourquoi la bande dessinée de Walking Dead? parce qu'elle est excellente, la bande dessinée de Walking Dead. L'as-tu déjà lu la bande dessinée de Walking Dead? Ouais, j'ai lu j'ai lu le premier, puis j'ai arrêté. Ah, OK, mais t'as pas tout lu, c'est ça l'affaire. Non, Mais, non, mais toi, t'arrêtes pas de parler de G.I. Joe, puis de... Pas ça serait pas mieux, ça te représenterait pas mieux? Aussi, peut-être, mais je veux dire, de toute façon, tu sais, sur le coup, j'ai écrit, quand j'ai vu ça passer, j'ai écrit à Kevin, je partais à Walking Dead, mais tu sais, avec du recul, je suis tout le temps comme, d'autres choses, là, tu sais, je veux dire,
Fait que non, puis il avait demandé de le partager, fait que je vous le dis quand même. Fait que, cool. allez voir, contactez Kevin Rivard, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Allez voir sur sa page Facebook, allez voir différentes choses. Fait que ça peut être très intéressant. Si vous avez un projet, vous avez tout le temps voulu avoir un projet de bande dessinée, c'est vraiment son trip, là. Le gars, il a une manche complète de Marvel, là, fait que c'est vraiment un tripeux. Fait que sur ça se termine l'épisode 168 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est content de vous avoir eu avec nous autres. Oui, comme d'habitude. Yes. Bienvenue dans le club. Comme d'habitude. Fait qu'on se dit, d'habitude, on se dit tout le temps à la semaine prochaine, mais on fait un peu plus. On va à la prochaine épisode. À la prochaine. À la Si prochaine. Dieu le veut. Si Dieu le veut. Oh non, il y a eu d'autres qui Non, disent c'est ça. ça. C'est ça. Non. Salut la gang, à la prochaine. Restez Salut tout le monde. geeks. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.